Allez, on poursuit ce journal. Nous sommes de retour dans le Royaume et nous allons revenir sur les événements de Melilla avec ce rapport de l'enquête menée par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Pour en parler, nous sommes avec Mohamed Charif, président de la Commission régionale des droits de l'homme de la région Souss-Massa. Mohamed Charif, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ce dossier et en particulier aux activités de Conseil national des droits de l'homme de manière générale. Alors, quelles sont les conclusions majeures du rapport préliminaire du CNDH suite aux événements de Melilla ? Vous vous en doutez qu'il serait fastidieux de passer les 14 recommandations, conclusions auxquelles nous sommes arrivés en un laps de temps aussi court. Néanmoins, je vais essayer de résumer les éléments qui nous semblent les plus importants. Premièrement, donc, la Commission a mené des entretiens avec les autorités locales, avec la société civile, avec les blessés que nous avons visités à l'hôpital, des entretiens avec les médecins qui étaient en charge de ce dossier. Nous avons aussi visité donc l'hôpital, la morgue, les lieux de drame et ainsi de suite. D'ailleurs, je profite pour dire avec l'ensemble de mes collègues que nous déplorons et nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Première, je crois, un élément qui me semble important à souligner, c'est la manière dont s'est déroulée les choses. C'est parmi la première fois, d'une manière singulière, que nous avons vu environ 2000 personnes qui, au lieu de passer par les grillages, ils ont essayé de forcer une porte. En même temps, donc, ça s'est passé en plein jour, le matin. D'habitude, c'est la nuit. Troisièmement, on peut souligner que, généralement, c'est une population composite de plusieurs nationalités. Là, il y a pratiquement essentiellement une seule population qui était représentée, c'est des Soudanais avec quelques Tchadiens. Et donc là c'est des éléments importants. En plus, au lieu, donc, ils ont essayé de passer par la porte, une porte qui, du surcroît, elle était fermée depuis 2018. Nous avons constaté aussi qu'il y a effectivement donc 27 victimes décédées. C'est le nombre que nous avons pu constater dans la morgue. Nous avons aussi les premières conclusions auxquelles nous sommes arrivés grâce à l'entretien avec les médecins sur place et avec le médecin qui a accompagné cette commission, que les décès enregistrés ont été causés essentiellement par asphyxie mécanique, suite aux suffocations provoquées par une bousculade qui était dans ce lieu, dans Pario Chico, qui est un sas avec une porte tourniquée où beaucoup de personnes se sont trouvées écrasées sous le fait de la foule. La commission aussi a pu visiter donc les cimetières et nous avons pu remarquer qu'il n'y avait pas d'enterrement, contrairement à ce qui était dit, par un certain nombre de choses. Donc, mais je ne peux pas énumérer toutes les conclusions auxquelles nous sommes arrivés parce qu'elles sont relativement importantes. Et ce sont en tout cas les conclusions phares. Aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes du travail du CNDH concernant ces événements ? Premièrement, donc, maintenant, pour aller plus loin, il va falloir attendre les résultats des médecins légistes qui ont entrepris leur travail et que ça va permettre de déterminer avec précision les causes des décès. Deuxièmement, nous avons noté avec satisfaction qu'il y a la prise d'ADN, c'est quelque chose de très important pour permettre de mettre des noms sur ces dépouilles de ces victimes et de faciliter au moment venu le rapatriement si jamais leur famille leur demande. En même temps, le Conseil note, il va suivre, cela va de soi, tout le jugement et il va publier un rapport global à la fin de ces jugements. Mohamed Charif, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission régionale des droits de l'homme de la région Souss-Massa. Merci. Merci à vous.